Tu savais qu'une personne sur 4 dans le monde sera confrontée à un trouble mental au cours de sa vie? Aujourd'hui, on parle santé mentale, sans filtre, sans tabou. On va pas faire un cours de psychiatrie, mais plutôt essayer de déconstruire les idées reçues. Parce que franchement, on utilise des mots comme dépression, angoisse, TOC, sans toujours savoir ce qui cache vraiment. Surtout, on va éviter les clichés et les diagnostics à la mode sur les réseaux. Petit rappel important, ce qui suit est une porte d'entrée pour comprendre, pas pour s'auto-diagnostiquer. Si certains signes te parlent, la meilleure chose à faire, c'est d'en parler à un professionnel. C'est parti. La dépression, on commence par elle, parce que c'est l'un des troubles les plus connus, mais aussi les plus mal interprétés. Non, la dépression ne se résume pas à un coup de blues ou à un moment de tristesse. C'est un état qui s'installe au moins 2 semaines, et qui te plonge dans un monde en noir et blanc, sans relief. Plus d'énergie, plus d'envie, même pour les activités que tu adorais avant, trouble du sommeil ou de l'appétit, tout peut basculer. Et surtout, cette impression tenace que rien n'a de sens, que tu ne vaux rien. En France, environ une personne sur 5 vit ou vivra un épisode dépressif au cours de son existence. C'est massif. Et contrairement à ce qu'on entend parfois, on ne se sort pas de la dépression par un simple effort de volonté ou en pensant positif. C'est une vraie maladie qui se soigne souvent par une combinaison de psychothérapie et, dans certains cas, de médicaments. L'anxiété généralisée. Passons à l'anxiété. Là, il faut faire une différence entre le stress normal, comme avant un entretien, et le trouble anxieux généralisé. Quand c'est un trouble, l'inquiétude devient excessive, incontrôlable, et elle dure au minimum 6 mois. Tu te fais du souci pour tout. Le travail, ta santé, l'argent, le regard des autres, ou même des détails comme savoir si t'as bien fermé la porte. Physiquement, ça se manifeste par des tensions, une fatigue constante, des problèmes de concentration, et souvent des nuits agitées. Ton cerveau reste en état d'alerte permanent, comme si un danger imminent allait surgir alors que t'es tranquillement posé devant ta série. C'est épuisant, tant mentalement que physiquement. Les attaques de panique, dans la même famille, on trouve les crises de panique. Quand ça t'arrive pour la première fois, c'est terrifiant. D'un seul coup, sans raison apparente, ton cœur s'emballe, t'as du mal à respirer, tu transpires, et t'as l'impression que tu vas mourir ou devenir fou. Ça dure en général entre 10 et 20 minutes, mais sur le moment, ça semble une éternité. Le trouble panique, c'est quand ces crises se répètent et que tu développes la peur d'avoir peur. Tu évites alors certaines situations de peur qu'une crise ne survienne, ce qui peut vite limiter ta vie sociale et professionnelle. Bonne nouvelle, les thérapies cognitives et comportementales donnent d'excellents résultats. Les phobies. Tout le monde a des peurs, mais une phobie, c'est une peur irrationnelle, disproportionnée face à un objet ou une situation précise. Les classiques, araignée, espace clos, avion. Mais il en existe des plus surprenantes, peur de vomir, peur des trous répétitifs, trypophobie. Ce qui définit une vraie phobie, c'est que la personne sait que sa peur est excessive, mais elle ne peut pas la contrôler, et surtout, ça a un vrai impact sur son quotidien. Avoir peur des serpents quand tu vis en ville, c'est gênant, mais pas handicapant. En revanche, ne plus pouvoir prendre le métro à cause de la peur des foules, là, ça devient invalidant. Les TO, c'est les troubles obsessionnels compulsifs, c'est pas simplement aimer que tout soit rangé ou vérifier 2 fois la porte. Les petites manies, on en a tous. Un vrai T. O. C, c'est un cercle vicieux. Des pensées obsédantes qui génèrent de l'angoisse. Et pour calmer cette angoisse, des actions répétitives, les compulsions. Par exemple, une peur panique de la contamination pousse à se laver les mains des dizaines de fois par jour, jusqu'au sang. Ou alors, un rituel précis doit être accompli pour qu'il n'arrive rien de mal à ses proches. Toucher 3 fois la poignée, compter jusqu'à 8. Le plus dur, c'est que la personne a conscience de l'absurdité de ses gestes, mais elle ne peut pas s'en empêcher. Les TOC peuvent prendre des heures dans la journée et rendre la vie extrêmement compliquée. Là encore, des thérapies comme l'exposition avec prévention de la réponse sont très efficaces. Le TSPT, trouble de stress post-traumatique. Le TSPT survient après avoir vécu ou été témoin d'un événement traumatique. Agression, accident grave, catastrophe naturelle, guerre, les symptômes typiques, des flashbacks ultra réalistes où tu revis la scène, des cauchemars récurrents,
une hypervigilance, tu sursautes au moindre bruit, et une tendance à fuir tout ce qui pourrait te rappeler le trauma. Parfois, il y a aussi un émoussement émotionnel, comme si tu étais coupé de tes sentiments, accompagné de culpabilité, de honte ou de colère. Contrairement à une idée reçue, le TSPT ne concerne pas que les militaires. Il peut toucher n'importe qui après un événement suffisamment violent ou choquant. Le trouble bipolaire. Le trouble bipolaire, ce n'est pas juste être joyeux un jour et triste le lendemain, c'est une alternance entre des phases maniaques et des phases dépressives. En phase maniaque, tu es surexcité, tu dors très peu, tu te sens invincible, tu parles à toute vitesse, tu te lances dans 15 projets à la fois et tu peux faire des choses risquées comme claquer toutes tes économies. Et puis brutalement, ça bascule. Tu tombes dans une dépression profonde, sans énergie, sans envie, tout devient noir. Ces variations d'humeur sont incontrôlables et peuvent détruire des relations, une carrière. Mais avec un traitement adapté, souvent des régulateurs d'humeur et un suivi psychologique, on peut stabiliser la maladie et mener une vie équilibrée. L'autisme, trouble du spectre autistique, l'autisme se manifeste de façon très variée d'une personne à l'autre. Deux grandes caractéristiques, des difficultés dans les interactions sociales et la communication. Comprendre les codes implicites, déchiffrer les émotions, maintenir le contact visuel. Des comportements ou intérêts répétitifs et restreints, besoin de routine, hypersensibilité sensorielle, centre d'intérêt très spécifique et approfondi. L'autisme n'est pas une déficience intellectuelle. Beaucoup de personnes autistes ont une intelligence normale ou supérieure. Ce n'est pas une maladie à guérir, mais une manière différente de fonctionner qui peut nécessiter des aménagements et une compréhension adaptée. Les addictions, l'addiction, c'est quand ton cerveau est piraté par une substance ou un comportement au point que tu ne peux plus t'en passer. Alcool, drogue, mais aussi jeux, pornographie, jeux vidéo. Ce n'est pas une question de volonté ou de faiblesse morale. C'est un dérèglement du circuit de la récompense dans le cerveau. La personne a besoin de doses de plus en plus fortes pour ressentir le même effet tolérance. Et si elle essaie d'arrêter, elle subit un sevrage parfois terrible. Tremblements, sueur, anxiété intense, voire convulsions. Malgré les conséquences négatives, perte d'emploi, relations brisées, santé dégradée, la personne continue parce qu'elle a littéralement perdu le contrôle. Le cerveau a été reprogrammé. Le trouble de la personnalité, antisocial, ce qu'on appelait autrefois sociopathe ou psychopathe, terme plus utilisé en psychiatrie aujourd'hui. Une personne avec un trouble antisocial a un mépris chronique pour les règles et les droits des autres. Pas de remords, pas de culpabilité quand elle cause du tort. Elle peut être manipulatrice, charmeuse même, mais toujours dans son propre intérêt. Elle prend des risques inconsidérés, ment de façon compulsive et a une incapacité à créer des liens affectifs réels. Pour elle, les autres sont des moyens. Ce trouble émerge souvent à l'adolescence, trouble des conduites, bagarres, cruauté envers les animaux, vol et persiste à l'âge adulte. C'est l'un des troubles les plus difficiles à traiter car la personne ne perçoit généralement pas le problème.